Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Teresa Home. Je suis Stéphanie, fondatrice de Teresa Home Bien-être, instructrice de yoga, praticienne en massage bien-être. Aujourd'hui, je vais vous présenter Gomukhasana, la posture de la tête de vache. Une très bonne posture afin d'ouvrir les hanches, étirer les jambes et également étirer les épaules et les bras. Donc enfilez quelque chose de confortable et on se retrouve tout de suite sur le tapis. Pour s'installer en Gomukhasana, il y a plusieurs façons et celle pour laquelle nous allons opter aujourd'hui, ce sera celle qui part de la posture du bâton, à savoir Dandasana. Donc pour réaliser Dandasana, on étire les jambes devant soi. On fait en sorte d'être bien assis sur nos ischions, les os des fesses. Donc on dégage un petit peu la chair de nos chairs fessiers afin d'être stable sur nos appuis, sur nos fondations. Une fois qu'on est là, on s'assure bien entendu, comme dans toutes nos postures, d'avoir le dos droit. Et on va venir attraper notre jambe droite pour commencer et ramener le talon vers la fesse. Ensuite, on va positionner le pied de l'autre côté et emmener la cheville vers le bord de la fesse gauche. Ensuite, on va replier la jambe gauche vers la fesse droite de la même manière. Donc, je vais me mettre face à vous. Hop. Et ce que l'on veut ici, tout d'abord, c'est avoir un appui ferme, un ancrage ferme sur nos ischions. C'est la base de la posture, c'est très important. C'est ce qui va nous permettre d'avoir un bassin dans une position neutre et de pouvoir étirer le dos, allonger la colonne depuis le sacrum jusqu'au sommet du crâne. Ok ? Donc, ça c'est le début, une posture non aboutie de la tête de vache. Donc, je vais vous inviter déjà à rester ici et à trouver la manière dont vous allez positionner vos jambes. Peut-être que vous allez pouvoir les ramener un petit peu plus vers les fesses, peut-être pas, peut-être que les jambes sont comme ceci, que du coup le dos se courbe. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir encore un petit peu les jambes de chaque côté pour garder notre stabilité au niveau du bassin, pouvoir redresser le dos. Et juste s'assurer que les bords externes de nos pieds sont bien en contact avec le sol. Donc si les jambes sont ici, c'est pas grave, on reste dans la posture. C'est simplement que l'ouverture du bassin ne permet pas encore d'aller plus loin, mais c'est en faisant que les hanches vont s'ouvrir. Donc ne vous inquiétez pas, vous restez dans la posture comme ceci. Et le souffle va vous permettre au fur et à mesure de vous installer et d'aller plus loin dans la posture. La seule chose sur laquelle je vais attirer votre attention, c'est le genou de la jambe qui est au sol. Celui-ci, on va faire en sorte de l'aligner avec notre nombril. Par exemple, moi il est un petit peu décalé, donc hop, je l'emmène un petit peu plus loin. À terme, on voudra que nos deux genoux soient l'un au-dessus de l'autre, les pieds le plus rapprochés possible de nos fesses. Les jambes relâchées dans la posture, on ne peut pas avoir de crispation afin que l'ouverture des hanches puisse se faire, l'étirement de la cuisse également. Et on va déjà rester ici. Faire notre petite checklist, s'assurer que le dos est droit, allongé, et que l'on est détendu dans la posture. Donc ce temps d'intégration de la posture mentalement est très important, c'est ce qui nous permet de prendre conscience de notre posture, de notre assise. Ça ne sert à rien de se dépêcher à réaliser une posture, puisque dans tous les cas, si elle est mal
calibré dès le départ, on n'en retirera aucun effet, donc autant prendre le temps, étape par étape, pour s'y installer. Donc si on veut travailler que les jambes, parce que peut-être on a une raideur trop importante au niveau des épaules, des douleurs, on peut rester voilà, dans cette posture intermédiaire de la tête de vache. Si on veut aller plus loin et aller dans la posture finale de la tête de vache, on va étirer les bras sur l'inspire de chaque côté du corps. Et commencer à travailler la souplesse de nos épaules. Donc c'est pour ça que je vous ai fait monter les bras au-dessus de la tête, parce qu'en fait, on va travailler étape par étape une fois de plus. Donc on va ici plier le coude gauche, puisque c'est le coude gauche qui est c'est la jambe gauche qui est en contact avec le sol, et donc on travaille de manière symétrique. Donc on attrape le coude, on relâche la main, on essaye d'envoyer vers l'arrière, donc on va commencer à ressentir l'étirement sous les aisselles notamment. On expire, on relâche donc la main, paume contre le dos. On essaye de ne pas avoir la tête comme ceci, on garde notre alignement de la nuque avec le dos. Et on va tirer avec le coude droit, avec la main droite, sur notre coude pour étirer l'épaule. Gardez bien le menton parallèle au sol. Relâchez les muscles du visage, relâchez les tensions dans les jambes. Et on reste plusieurs respirations. Avant de prendre un inspire pour étendre les bras et les redéposer au sol. Prenez quelques instants ici pour dégourdir les épaules. Ressentez l'énergie qui circule dans les bras. Allez, on va changer le croisement des jambes afin de travailler toujours de manière symétrique et de faire bénéficier de cette posture d'ouverture des hanches à chacune de nos hanches. Donc on est de nouveau dans notre posture du bâton, Dandasana. On s'assure d'être bien assis sur nos ischions. Et donc sur l'inspire, on décolle la jambe gauche. On vient positionner la tranche externe du pied vers la fesse contre le sol. Et si on le peut, hop, on amène l'autre pied vers la fesse. On s'assure d'avoir les genoux en ligne avec notre nombril, mais surtout de conserver cette assise fermement ancrée sur nos ischions. Et ressentez déjà l'étirement des jambes. Relâchez les muscles, relâchez les orteils, relâchez les tensions du dos. Gardez votre nuque allongée, sans forcer. Ouvrez peut-être la poitrine en envoyant les épaules légèrement vers l'arrière et étirez la zone de la clavicule. Prenez de profondes respirations ici. Au niveau des jambes, si vous voulez aller un petit peu plus loin, si par exemple celle-ci a du mal à se positionner pile dans l'alignement avec le genou de la jambe au sol, si par exemple elle se trouve ici, un petit conseil,
vous pouvez utiliser donc le bras gauche pour pousser le genou dans le sol et avec le bras droit, tirer la cheville vers la fesse et en même temps utiliser l'avant-bras pour créer ce poussoir, cet effet de poussoir, de tractation qui va vous aider à aller un petit peu plus loin. Mais procédez lentement, en douceur, n'allez pas forcer, ça ne sert à rien de brusquer le corps, sinon vous n'obtiendrez pas les résultats escomptés. Donc allez-y en douceur, vous pouvez dans un premier temps, pendant le début de votre pratique, rester comme ceci, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, et laisser se faire déjà la détente dans les jambes. Lorsque vous verrez que vous aurez peut-être avancé 5 petits millimètres, essayez cette fois-ci de créer cette dynamique de poussoir pour aller un petit peu plus loin. Assurez-vous d'avoir le nombril en ligne avec les genoux. Et on va inclure les bras maintenant. Donc on inspire, on étire les bras de chaque côté du corps jusqu'au-dessus de la tête. Les épaules sont basses. On plie le coude droit. On vient attraper avec le coude gauche. La main est relâchée dans le dos, paume contre le dos. Et on étire. On garde le menton parallèle au sol. Et on relâche tout le bras droit. On essaye de faire de l'espace à la tête. On évite de se recroqueviller sur soi. On inspire, on étire. Et on expire, on s'installe dans la posture. Restez ici 5 respirations. Et lorsque vous avez fait vos 5 respirations, inspirez, relâchez en lenteur. Et étirez les bras au-dessus de la tête, regardez les pouces. Et expirez, relâchez de chaque côté, relâchez bien les épaules. Et déposez les mains dans le sol. N'hésitez pas à revenir à votre checklist en permanence. Le bassin neutre, le dos est allongé, étiré. Redressez-vous, étirez la clavicule. Si vous ressentez que vous êtes allé un petit peu trop loin, que les jambes commencent à trembler un petit peu parce que finalement il y a une tension qui se crée, n'hésitez pas à ouvrir, à desserrer un petit peu les jambes l'une de l'autre et à rester dans une position qui vous fait du bien, dans laquelle vous ressentez que vous travaillez malgré tout, mais sans effort, sans tension. Et ici, je vais vous montrer la posture des bras lorsque les épaules et l'étirement des bras le permet. Donc on inspire, on va lever le bras droit au-dessus de la tête. Le bras gauche au-dessus de la tête, le bras droit qui va venir enlacer nos hanches, venir se coincer de l'autre côté. Ensuite, on va le plier pour le monter dans la nuque, enfin vers la nuque, entre les omoplates, et plier le coude du bras gauche pour venir verrouiller les mains entre elles. Je vais vous montrer ce que ça donne dans le sens inverse. Hop. Donc voilà. Et ici, lorsqu'on parvient à verrouiller les mains entre elles, le coude gauche ici tire vers l'arrière. Encore une fois, on essaye de ne pas être recroquevillé, on évite à tout prix de se recroqueviller sur soi. On inspire, on étire le buste. Et on laisse les étirements se faire. On inspire, on monte le bras
au-dessus de la tête pour le relâcher. Et sur l'expire, on relâche le bras droit également. Je vais le faire à nouveau de l'autre côté. Donc, on est installé dans notre tête de vache au niveau des jambes. On s'assure d'être bien installé sur nos ischions, le bassin en position neutre. Prenez le temps de ressentir la posture. Et on inspire, on étire les bras. Le bras droit cette fois-ci au-dessus de la tête. Le bras gauche vient s'enrouler dans le dos. Se plier pour venir entre les omoplates. Et on plie le coude droit pour venir verrouiller les mains dans le dos. Donc, généralement, quand on a l'exemple, c'est que la poitrine, hop, le buste s'incline vers l'avant. Donc, on rectifie tout de suite, on s'installe à nouveau sur nos ischions. Le dos droit, le menton parallèle au sol. N'hésitez pas à prendre une sangle pour venir vous installer dans la posture si les deux mains ne se rejoignent pas encore. On ouvre les selles, on tire le coude droit vers le haut, vers l'arrière. Le dos est droit, les jambes relâchées. On inspire profondément et on expire. Relâchez les muscles du visage. Installez-vous dans la posture. Relâchez les épaules. Et on inspire. On étire le bras droit au-dessus de la tête. On déverrouille le bras gauche. Qu'on étire également. Et on expire, on relâche de chaque côté du corps. Ressentez l'énergie qui circule dans vos bras. Restez encore quelques respirations. Et on va déverrouiller les jambes. Prenez appui sur les mains à l'arrière, envoyez le bassin vers l'arrière et étirez les jambes l'une après l'autre devant vous. N'hésitez pas à décontracter les jambes un petit peu, tapoter pour refaire circuler l'énergie, la circulation sanguine. Et on s'arrête pour revenir dans notre posture du bâton et se relaxer, se détendre dans la posture. Donc voilà, c'était la posture Gomukhasana, une posture un petit peu complexe qui demande à penser à plein de petites choses mais qui est très bénéfique, qui vous fera le plus grand bien, qui va ouvrir la poitrine, allonger le dos, ouvrir les hanches, relancer la circulation dans tous les membres. Donc une bonne posture qui va vous redonner de l'énergie. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les indications étaient claires et que vous avez pu adapter votre pratique à votre corps. N'hésitez pas à me faire part de votre expérience en commentaire,
à partager peut-être la vidéo avec les personnes qui peuvent être intéressées pour découvrir ou redécouvrir les asanas du yoga. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle posture. Abonnez-vous à la chaîne pour être notifié de sa mise en ligne. Et en attendant, prenez soin de vous, je vous embrasse. À très bientôt. Bye bye.